Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans Lundi Sport. Ce soir, on glisse sur l'eau, sommaire. Le trophée des jeunes marins a sacré un équipage du Nord, Extrême Nord. Cette compétition, qui réunit chaque année des jeunes du Sud, du Nord et des îles, a pour objectif de faire monter en compétences, durant une semaine, des jeunes du pays. 24 régatiers ont participé à ces entraînements. Nous recevons sur le plateau les vainqueurs de ce trophée des jeunes marins 2024. Vous les voyez de gauche à droite, Paul, Daouak, Dera et Denis. Leslie Novicki, la Calédonienne, remporte le trail des Bourbons sur l'île de la Réunion. 100 km, son premier et plus de 6000 mètres de dénivelé positif. On l'écoutera. En rugby à 7, les U17 du club Le Petit Train de Païta a participé la semaine dernière à un tournoi international à Tahiti. Et les Calédoniens terminent deuxième derrière les locaux. On écoutera le capitaine Kagou. Bonsoir à tous et bonsoir à mes invités. Bonsoir à tous, félicitations pour votre première place. Alors, mes invités victorieux du Trophée des Jeunes Marins 2024. On commence par le capitaine, j'ai appris que c'était toi. Denis, qu'est-ce que vous ressentez ? On est content, surtout que moi en particulier c'est la troisième fois que je me présente au Trophée des Jeunes Marins et que c'est la première fois que je gagne. Et surtout comme c'était aussi un peu la dernière fois de notre entraîneur Xavier qui était là, on est vraiment content d'avoir gagné pour lui un peu. D'accord, ça marche. Dera, qu'est-ce que tu ressens toi après cette victoire ? Moi, je suis plutôt fière parce que c'est mon premier TJM. Du coup, Trophée des Jeunes Marins. Ah oui, voilà. Ok. Du coup, je suis plutôt fière de moi et mon équipe. Ok. T'es la Benjamine de l'équipage. 12 ans, Oui. c'est ça ? Ça marche. Dawak, toi, qu'est-ce que tu ressens après cette victoire ? Voilà, je suis fière aussi parce que ça fait 2 fois que je... Ça fait 2 fois que je participe au TJM et puis la dernière fois on était arrivé 5e avant-dernier et là ça fait plaisir d'être le premier. Ok, donc on aura compris, vu que vous utilisez tous TJM, que c'est Trophée des Jeunes Marins. Oui. Paul, Alors le TJM, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que tu ressens après l'avoir gagné ? Honnêtement, c'est vraiment très sympathique pour moi parce que j'avais vraiment envie de faire plaisir à Xavier, vu qu'il partait. Et puis avec Denis, on l'avait déjà fait l'année dernière et on avait été battus et j'ai trouvé ça un peu dommage. Et cette année, avec cet équipage, ça s'est mieux passé et franchement, on a performé. Je pense qu'on a mérité cette place. Okay. Même si les îles nous ont bien... C'était un beau match contre l'équipage de Lifou. Eh ben, on en reparlera justement des concurrents juste après. Alors pour les non-initiés à cette compétition, les TJM, comme ils l'appellent tous, voici comment ça se passe sur de superbes images de notre journaliste Maëlys Vézir. C'est bien, les voiles sont bien réglées aujourd'hui. D'accord. Driss, Cuny, ça c'est bon. Dès qu'il y a un peu plus de vent, pensez à vous mettre au rappel, faire plus de poids. Le poids, c'est la vitesse dans ces conditions. Sur les conseils avisés de Jocelyn, l'un des organisateurs des trophées des jeunes marins, les 24 jeunes sélectionnés pour l'aventure ont commencé depuis hier un entraînement intensif. Allez, il faut regonfler la voile. Voilà, on se remet de l'autre côté, on regonfle tout ça et on est reparti. Super. Chaque province organise sa sélection dans sa province. À partir de là, on récupère donc les 8 meilleurs jeunes. Et ces 8 jeunes sont réunis sur Nouméa, au CAD, et au CNC, pour pouvoir donc réaliser une semaine de stage, pour progresser, monter en compétences et à la fin faire une régate dans laquelle on aura donc un classement. Ils sont tous ensemble autour d'un objectif et d'une passion commune et on est là pour travailler là-dessus. Prise en main des bateaux, positionnement de course, cohésion d'équipe. Cette expérience d'une semaine réjouit l'ensemble des régatiers, déterminés à progresser et à s'amuser. J'étais contente parce que je savais qu'on allait venir à Nouméa pour monter sur des J70, voilà, des J70. Du coup, comme je n'en ai jamais fait, en plus, ça m'a permis de découvrir quelque chose de nouveau. C'est bien, t'as de nouvelles sensations et c'est amusant. Moi, j'aime bien la voile parce que c'est stressant et c'est aussi le fait d'avancer sur un bateau qui n'a pas de moteur, d'essayer d'avancer avec des voiles. C'est un truc technique, il faut réfléchir. En fait, c'est les deux, ça travaille le physique et le mental. Il y a beaucoup d'adrénaline, on rigole tous, on est tous ensemble, on se fait beaucoup mouiller. Il y en a qui font esprit un peu, mais ça va, c'est drôle.
Tous en résidence au centre des activités nautiques de la province sud, les 24 jeunes en compétition s'affronteront en équipe de 4 lors de la grande régate finale. Voilà pour comment ça se déroule hein, sur le TGM, le trophée des jeunes marins. Alors, on vous voit tous les 4 en équipage. C'est un sport de cohésion, la voile? Alors, je vais répondre. Vas-y, je t'en prie. Franchement, ça peut dépendre. Il y a des fois, la taille des équipages, tu peux être en solo. Par exemple, sur les catamarans, c'est souvent des équipages à 2. Donc, une cohésion en duo, c'est très bien. Et là, à 4, franchement, il faut quand même se connaître et puis apprécier ses partenaires. Parce qu'il y a beaucoup de chances que la mayonnaise ne prenne pas, comme on dit. Okay. Et dans ces cas-là, ça peut être vraiment très grave. Par exemple, des équipages qui sont qu'avec des personnes expérimentées sur le papier peuvent ne pas matcher et faire des résultats vraiment catastrophiques. Ok. Dawak, tu as dit que tu as voulu répondre, que c'était important, la cohésion dans le groupe, ouais, dans l'équipage. Si on s'entend pas, on est sûr de perdre. Ok. Vous avez tous un rôle prédéfini? Oui. Ouais. Dera? C'est quoi vos rôles? C'était quoi Moi, vos rôles? c'est la grande voile. Ok. Tu gérais la grande voile? Oui. Ok. Et est-ce que tu peux m'expliquer le rôle des autres? Bah, lui, c'est le barreur. Ok. C'est quoi toi? Voilà, lui, c'est le phoque. Ok. Et lui, c'est le numéro 1. D'accord. Alors, il faut que tu nous expliques parce que nous, on ne connaît pas tous ces termes techniques. Hein. Capitaine, du coup, prends le relais. Alors en gros, le barreur, il s'occupe de la barre. C'est lui qui dirige le bateau et qui fait en sorte de ne pas rentrer dans les autres bateaux. D'accord. Et il annonce bien tout ce qu'il fait pour éviter que les gens... bref, il faut que tout le monde soit prêt. D'accord. Ensuite, Dera, elle a la GV. Donc c'est elle qui va... La grande voile. La grande voile. C'est beaucoup d'abréviations à la voile, Oui, j'ai l'impression. Hein. C'est elle qui règle la voile, qui fait tous les réglages possibles pour qu'elle soit la plus belle possible et la plus, on va dire, lisse, voilà, la plus efficace. Qu'elle prenne le vent, qu'elle prenne le mieux le vent, quoi. Voilà. Ok. Et c'est elle qui règle aussi du coup l'équilibre du bateau. Si elle prend trop fort, le bateau il gîte. Si elle ne prend pas assez fort, il est à plat et il s'arrête un peu. Ok. Ensuite, Paul, lui, c'est le génois. Donc c'est la petite voile à l'avant. C'est lui qui va gérer ça. Donc il va la border. Qu'il a la border au maximum. Et après. Elle sert à quoi cette petite voile à l'avant? Elle sert à faciliter les manœuvres et à donner le plus de puissance possible dans la grande voile. D'accord. Ok. Et Dawak? Et Dawak, lui, c'est le numéro 1. Donc ça veut dire, dès qu'il y a un problème, c'est lui qui va y aller. Et c'est lui qui est aussi en charge d'observer le plan d'eau et de voir tous les participants, toutes les risées, toutes les molles. C'est lui qui me donne toutes les infos, en gros. Ok. Risée et molle, ça veut dire quoi? Alors les risées, c'est quand il y a du vent fort qui arrive, et des molles, c'est quand il y a des zones de pas beaucoup de vent. D'accord. Si je veux gagner, c'est là où je dois aller. Ok, d'accord. Ça marche. Alors du coup, on va parler des résultats en général des autres équipages de ce trophée des jeunes marins 2024. Alors aux 3 premières places cette année, un équipage de chaque province. Premier, ils sont ici, c'est Extrême Nord. Les deuxièmes, c'est l'équipage Niki, équipage des îles Loyauté. Et les troisièmes de ce classement 2024, c'est les Young Z, équipage de la province sud. Alors, vous avez passé une semaine ensemble. Est-ce que vous avez connecté avec les autres équipages? Vous vous êtes mélangés, vous avez fait des nouveaux amis? Alors, certains équipages plus que d'autres, parce qu'il y en a où, par exemple, il y avait des différences d'âge. Heureusement qu'il y a Paul qui est là, qui ne regarde pas la télé, hein, entre guillemets. Hein. Mais non, sinon, globalement, tout le monde se connaissait bien à la fin. Ok. Et surtout... c'est une bonne ambiance, quoi. Ouais, c'est une bonne ambiance, mais clairement, et à chaque fois que... Moi, enfin, mon impression, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une compétition de voile de ce type-là, pas de type intensive, par exemple, c'est vraiment à la fin, tout le monde se connaît et s'apprécie, ou au moins se supporte. Ok. Dera, ça s'est bien passé, toi? Oui. Ouais. Ok, tu t'es fait de nouveaux amis, des gens que tu connaissais pas, tout ça? Ouais. Cool. Pareil pour vous, Dawak et... Comment ça s'est passé? Raconte-nous, vous mangiez ensemble, il y avait un esprit de cohésion. Raconte-nous comment ça s'est passé. Ce qui était bien, c'est que, comme l'année dernière, enfin pour ceux qui n'étaient pas là avant, ils ne le savaient pas, mais il y a des années où on n'était pas logés tous au même endroit. Okay. Souvent, les équipages du Sud, ils logeaient ces jeux. Et du coup, on n'avait pas vraiment une vraie cohésion et c'était beaucoup plus en concurrence. Alors que là, comme après la voile, on va tous ensemble, on fait à peu près toutes les mêmes activités. Vraiment, on a appris un peu à mieux se connaître. Et c'était pas mal. C'est top. Vous faisiez tous les mêmes activités, Dawak, ensemble? Ouais. Okay.
Allez, retour au sport. C'est donc vous qui remportez ce trophée au bout des 6 manches disputées. Est-ce que, Dawak, est-ce que tu peux me raconter comment se déroule une manche? Comment ça se passe? Au départ, ils lancent la procédure en 3 minutes. Et quand le départ est lancé, quand il siffle, on franchit la ligne le plus vite possible. Après, on fait un parcours banane pour monter à la boue au vent. Ok. Ensuite, on enroule la boue au vent et on fait du vent arrière. Et en 2 tours, tu vas la bouée sous le vent, tu l'enroules et tu fais du près en remontant. Et après, tu réenroules une deuxième fois la boue au vent pour franchir la ligne. Je sais pas si tu as remarqué dans mes yeux, mais j'ai rien compris ce que tu as dit. D'accord. En gros, vous prenez une ligne de départ et en fait, vous avez un parcours à faire, c'est ça? Ouais. Et après, le but, c'est d'arriver le premier, au final. C'est ça? Sous le vent, tout ça? Explique-nous, En capitaine. gros, on peut dire qu'il y a 3 parties. Il y a le départ, où là, pendant 3 minutes, on a une ligne de départ qui est mouillée. Et pendant 3 minutes, le jeu, c'est bien se placer pour qu'au top départ, on ait le plus de vitesse, on soit le mieux placé, parce qu'on peut éjecter les autres adversaires si on veut de la ligne, et qu'on parte en premier. D'accord. Spécialité de Denis. Spécialité de Denis. Denis. Ça marche. Ensuite, il y a une deuxième partie, c'est la remontée au vent. Donc là, on va faire des bords de près. Comme on ne peut pas aller face au vent, on est obligé de faire des zigzags. Ok. Donc là, c'est tout un réglage particulier. Il faut observer les adversaires pour ne pas se faire piéger sous le vent et tout. Ensuite, la dernière partie, on va dire, c'est redescendre le vent. Donc là, c'est pareil, il ne faut pas se faire piéger. Quand on a le vent dans le dos, redescendre Voilà. le vent et remonter le vent, c'est quand on a le vent en face. c'est Voilà. ça? D'accord. Qu'est-ce que vous aimez dans la voile? Allez, je commence avec Dera. Qu'est-ce que tu aimes? Pourquoi tu as choisi ce sport? Ok, je reviendrai à toi après. Dawak, alors, vas-y. On te voit à l'antenne en plus, on te voit en image là. Pourquoi tu as choisi ce sport? Pourquoi tu as choisi ce sport? Qu'est-ce qui te plaît en fait dans la voile? Au départ, au collège, j'ai choisi ce sport parce que je ne connaissais pas, j'avais envie de découvrir. Ok. Et finalement, je suis restée parce que j'ai aimé. Ok. Et qu'est-ce que tu aimes du coup? C'est le fait d'avancer avec un bateau qui n'a pas de moteur, Ok. avec des voiles, tout ça, comme je ne connaissais pas. Ok. Puis c'est mental aussi, c'est ça que j'aime bien. Ouais, c'est ce que tu dis dans le sujet. C'est mental et physique. Ouais, voilà. Ça allie les deux, Paul? Moi, j'ai fait de la natation et quand le club a fermé, je faisais déjà un peu de voile, mais je me suis vraiment investi dedans. Et d'abord, les rencontres, hein, par exemple comme cette semaine, et aussi la glisse sur l'eau, franchement incroyable. Et puis le milieu, on est franchement Calédonie, le lagon, c'est super. Ok. Capitaine, qu'est-ce qui te plaît toi dans la voile? Moi, quand j'ai commencé la voile, ça fait 7 ans maintenant, donc j'étais plus petit. Et au début, j'aimais pas trop. Mais en fait, si j'avais fait un stage et j'avais bien aimé. Ok. Mais pour moi, c'était un peu trop physique, on va dire. Ok. Et j'étais un peu trop léger. Ouais. Et au fur et à mesure, je me suis, on va dire que j'ai appris à connaître le bateau, à connaître la mer. Et c'est devenu vraiment une passion. Et sentir le bateau qui a de la puissance, qui avance, qui glisse sur les vagues et qui gîte, donc qui penche, Ok. et que tu vois que tu accélères et tu vas à fond. Ok. Ça, c'est ce que j'aime. C'est plaisant. Ouais. Alors Dera, du coup, je reviens sur toi. Qu'est-ce qui te plaît toi dans la voile du coup? Déjà, c'est le bateau. J'aime bien le sentir glisser sur l'eau. Après, ça me fait un peu sortir de chez moi aussi. Puis voilà. Ok. C'est top. Les conditions, comment elles étaient pendant cette semaine? Dera, allez, vas-y, continue. Elles étaient comment ces conditions? Idéales ou pas? Il y avait beaucoup de vent, parce qu'à Nouméa, il y avait 30 nœuds, c'est ça? Comment elles étaient ces conditions météo? Elles étaient bien pour faire de la voile? Oui. Ouais? Oui. Alors, vous avez bien réussi à les dompter, mais du coup, ça s'est passé comment? Le premier jour, il y avait vraiment beaucoup de vent, le deuxième aussi. Ok. Et après, Mais c'est mieux quand il y a beaucoup de vent ou pas forcément? alors moi, personnellement, qu'il y ait du vent ou pas, ça me va. Bon, je préfère quand il y a du vent parce que ça avance. Mais D'accord. non, par contre, pour apprendre, oui, c'est mieux qu'il y ait du vent moyen, on va dire. Ok. Et après, vers les derniers jours, il y avait un petit peu de moins de vent, mais il y en a toujours eu suffisamment, donc pour moi, elles étaient bonnes. D'accord. Alors, on a vu dans le reportage qu'il y avait un bateau, enfin, il y a des bateaux suiveurs qui vous suivent et qui vous donnent des conseils, notamment Jocelyn qu'on a vu. C'est indispensable. Le but, c'est de progresser. Hein, donc, du coup, c'était indispensable, Dawak, d'avoir quelqu'un qui vous donnait des conseils à côté de vos bateaux à voile.
Ouais, c'est vrai, parce que des fois, quand il n'y a pas de bateau et qu'on fait une erreur, on risque de péter la bombe si on. Non, pas la bombe, le mât. Le mât. Bah, si on fait des erreurs, ils sont là pour nous dire quelle erreur on fait, puis nous dire de les réparer. Ok. Puis c'est vrai que c'est mieux s'il y a un homme qui tombe à l'eau, comme ça ils vont le chercher. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, le côté pratique avant tout, pardon. Allez, justement, en parlant de la compétition, on va écouter l'organisateur Jocelyn Dupont, toujours au micro de Maëlys Vézir. Il dresse le bilan de ces trophées des jeunes marins 2024. Un bilan extrêmement positif. On a fait beaucoup d'éditions. Celle-ci était vraiment particulièrement une réussite. On a eu une semaine très riche en événements avec des conditions météo très différentes. On a eu un vent très fort, on a eu de la pluie. Aujourd'hui, on a des conditions vraiment exceptionnelles pour la finale. Je suis particulièrement fier des jeunes qui se sont vraiment investis tout au long de la semaine et qui ont fait une très bonne progression sur les bateaux. Que ce soit au niveau voile ou aussi au niveau humain. On a eu du partage, on a eu de l'amitié, on a eu de l'adversité, mais dans le respect. C'était vraiment excellent là-dessus. Un beau vivre ensemble qu'on a pu voir avec cette jeunesse de tous horizons. On a des élèves du nord, des îles, du sud, de tribus, de quartiers. On a aussi une petite gamine qui a mobilité réduite, tous ensemble. Trophée des jeunes marins, ce n'est pas un événement élitiste, au contraire, c'est un événement qui rassemble, c'est un événement qui partage. Et là-dessus, vraiment, je crois que ça a été une très bonne réussite et une belle démonstration de ce qu'on peut faire quand on a les bonnes motivations, les bonnes intentions et qu'on va dans la même direction. Merci à l'organisation et merci à tous les trois. Vous restez avec nous. On va passer maintenant à notre page Kagou d'ailleurs jingle. Du trail pour commencer cette page Kagou d'ailleurs avec l'énorme performance de Leslie Novicki. La Calédonienne remporte le trail Bourbon sur l'île de la Réunion, une course de 100 km et plus de 6000 mètres de dénivelé positif. C'est la première fois qu'elle s'aligne sur une longue distance et elle s'impose en 16h39 minutes. On l'écoute. Déjà une grande satisfaction d'avoir pu participer et surtout terminer à ce trail qui est juste pour moi un rêve depuis des années, quoi. En fait, c'est juste inespéré. Déjà de le terminer, c'est énorme parce que j'ai jamais fait de plus de 70 km, donc c'est vraiment une distance qui me faisait très peur. Et ici à La Réunion, avec un niveau qui est, on va dire, international quand même, je suis d'autant plus fière d'avoir terminé et en plus bien. La course, je l'appréhendais beaucoup parce qu'on partait de nuit, je n'avais jamais couru de nuit. J'appréhendais aussi les températures parce qu'on sait très bien ici qu'il peut faire très froid comme très chaud. Et donc voilà, il y avait plein de points d'inconnus et de peur. J'ai vraiment été supportée par ma famille et mon assistance de choc jusqu'au bout. Et on va dire que grâce à eux, sur la fin du parcours, j'ai pu terminer. Sacrée performance de Leslie Novicki. Rugby à 7 maintenant. Les U17 du club Le Petit Train de Païta ont participé la semaine dernière à un tournoi international à Tahiti. Les Calédoniens terminent deuxième derrière les locaux. On écoute le capitaine Kagou Conrad Fopala, capitaine de cette équipe U17 de Païta, au micro de notre confrère de TNTV, Mike Leral. Sur ce tournoi, on a très bien joué. Hein. On a eu 2 matchs gagnants et un match perdant, plus la finale perdant. Et on a très bien aimé ce tournoi. C'est notre premier tournoi où on participe. On s'est donné à fond, on a essayé de donner notre max. Et ça, j'ai bien aimé. À noter qu'un autre joueur de Païta, Gabriel Pierron, a été élu MVP, c'est-à-dire meilleur joueur du tournoi. U17, aller-retour à la voile. Alors, comme nous l'a expliqué Jocelyn, un des organisateurs, c'est une sélection de 8 jeunes par province qui est effectuée en amont pour participer à cette semaine d'apprentissage à Nouméa. Vous, comment ça se passe dans vos clubs respectifs? Il y en a de Koumak, de Pointe-d'Imier, toi de Yengen, d'Awak. Comment ça se passe? On va commencer par toi, d'Awak. Comment ça se passe, toi? Combien tu as d'entraînement par semaine? Avec qui tu fais ça? Où est-ce que tu fais ça? Moi, j'ai 4 heures d'entraînement par semaine. D'accord. Le mercredi après-midi, Okay. avec Céline Altadil, à la base nautique de Yengen, et on s'entraîne dans la baie. Okay.
D'accord. Et toi, Dera, comment ça se passe pour toi? Nous, on a 3 heures par semaine, c'est ça? Mais avec les émeutes, on n'a pas pu trop faire de voile. Ah, la base était fermée du coup? Oui. Ok. Puis après, il y avait les requins aussi. Ouais, oui. Ouais, mais ça, c'est moi concerné, on est sur l'eau, pas Normalement, sous l'eau. vous n'êtes pas censé être dans l'eau. Ouais, voilà. Et non, mais on a 3 heures le mercredi. Mais sinon, il n'y a pas que ça, on s'entraîne aussi. Enfin, par exemple, on se connaît tous les 4 depuis un moment, parce qu'il y a des compétitions dans le Nord. Exactement, oui. Et donc voilà, ça permet aussi de former des équipages Ok. qui se connaissent. Ok. Toi, Denis, Moi, toi, tu t'entraînes où déjà? alors moi, je suis un peu particulier. J'habite à Koumac. Ok. Donc le week-end, je fais la voile à Koumac, au club de vol. Et en semaine, je suis interne à Point-Dimier. Donc je fais avec eux la voile le mercredi. Ok. Mais comme en ce moment, il n'y a pas de... La base, elle est fermée, je m'entraîne que à Koumac. D'accord. Et comment ça se passe à Koumac avec Xavier, hein, c'est ça? Voilà, avec Xavier. Après, hein, à Koumac, on a un peu plus de bateaux qu'à qu'à Point-Dimier. Du coup, on Ah, il y a a- une petite concurrence quand même entre Ah les ouais, bases de voile, hein, normal. Hein. Donc, voilà. Ok. Et du coup, voilà, comment vous avez fait pour vous entraîner justement pendant cette période, comme disait Dera? Vous n'êtes pas du tout entraîné, les bases étaient fermées ou vous avez pu... Vas-y, capitaine. Ben, moi, je m'entraînais et eux, non. Parce que le club était ouvert à Koumac, c'est ça? Voilà, le club était ouvert à Koumac, il n'y a pas eu de problème. Mais par contre, à Point-Dimier, non, il était fermé. D'accord. Alors, j'aimerais qu'on écoute Jocelyn Dupont, l'organisateur encore. Il nous évoque l'importance des encadrants autour de ces jeunes, justement. Une fierté aussi pour leurs entraîneurs qui travaillent dans des conditions très difficiles depuis quelque temps, avec la voile qui est un petit peu en difficulté dans le Nord en ce moment, avec moins de budget, moins de moyens, des installations un petit peu moins jeunes. Et donc malgré ça, il y a un gros dévouement de l'équipe encadrante, qu'ils étaient présents en nombre aujourd'hui. On avait un bateau accompagnateur avec une dizaine de personnes du Nord et des îles qui avaient fait le déplacement exprès, qui sont motivés leurs jeunes. Ils ont dormi avec eux, ils ont vécu avec eux, ils les ont coachés tout ce qu'ils ont pu. Donc il y a vraiment une volonté extraordinaire cette année, j'ai trouvé encore plus forte de la difficulté qu'ils ont pu avoir, ne serait-ce qu'à réussir à venir. Voilà. Venir pour eux a été une réussite en soi déjà. Ça marche. Merci en tout cas à l'organisation du Trophée des Jeunes Marins de nous avoir accueillis, d'avoir accueilli les caméras de Calédonia. Alors, est-ce que c'est un objectif pour vous de participer à ce Trophée des Jeunes Marins tous les ans? On sait qu'il y en a qui ont déjà fait, il y en a c'était la première participation. Est-ce que Dera, toi, c'était ta première participation? Oui. Du coup, est-ce que tu as envie l'année prochaine de te motiver pour retenter l'aventure encore une fois? Oui. Ouais, ça va être dur de faire mieux que la première place par contre. On a essayé de faire -1. Il va falloir tenir son rang. Et toi, Dawak, t'as envie de refaire l'année prochaine? Ouais. Bah, la première fois, j'avais assez aimé. Du coup, Oui, parce que toi, c'est ta deuxième fois, c'est ça? ouais. Et au stage de voile de sélection de Koumac, j'ai essayé de tout donner pour refaire parce que chaque année, on se dit avec les autres de l'IFO et Nouméa l'année prochaine, on essaie d'y aller pour tous se revoir. Ok. C'est un moyen de tous se retrouver. Ok. Les garçons, toi, Paul? Ouais, moi, c'est clairement un objectif. Ok. Revenir, revoir les personnes, en rencontrer des nouvelles. Puis là, ouais, comme dit Dawak, il y a eu un stage de sélection à Koumac. On a navigué sur des bateaux qui ressemblent un peu aux J70, mais pas non plus. Ok. Et voilà, donc il y a eu une sélection. Il y avait aussi 2 jeunes en plus qui n'ont pas été sélectionnés. Ok. Et toi, c'est ta dernière année, par contre, c'est ça? L'année prochaine, comme je suis en première, donc l'année prochaine terminale, et après, bah, je serai plus au lycée, sauf si je redouble. Mais... C'est tout ce qu'on te souhaite pour participer au Trophée des Jeunes Marins. Je rigole. Voilà. Je rassure les parents. Et du coup, bah, j'ai envie évidemment, j'ai envie de gagner pour l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Quelle récompense vous avez obtenue en terminant en premier? On a reçu plein de petites récompenses. Et surtout, le truc vraiment qui m'a fait bien plaisir, c'est un stage de 3 jours de tout l'équipage, 3 jours et 2 nuits, sur un voilier pour apprendre à être chef de bord, je crois. D'accord, c'est super. Et Ah ça ouais. va se faire quand et ça va se faire où? C'est à nous de poser les dates. D'accord. Et Messa Nouméa. Sur Nouméa? D'accord, ça marche. Alors, si vous avez envie de faire comme nos invités du jour, naviguer sur les eaux turquoises de notre lagon, n'hésitez pas à pousser la porte d'un club de voile, Koumac, Point-Dimier, Nouméa, Lifou, entre autres. Les jeunes seront heureux de vous accueillir et heureux de partager. Oui.
Ouais, c'est ça la voile. Moi, Ouais. c'est le partage. Ouais, venez à Koumak. Hein. Chacun prêche pour son club. Bah, nous, c'est un peu compliqué en ce moment, mais ouais, ça pourrait être réglé bientôt, hein, on sait pas. Ça va reprendre. Paul, tu avais un dernier mot à dire? Oui, donc Denis surtout parce que c'est Xavier son entraîneur, mais nous, il nous a aussi entraînés au fil des sélections. Franchement, ça nous fait vraiment du bien de gagner cette première place pour lui. Voilà. On parle de l'entraîneur de Koumak, hein, c'est ça? De l'entraîneur de Koumak. Et aussi, avec toute l'équipe, on aimerait souhaiter un bon anniversaire à l'entraîneur de Poindimier, Jordi, Ok, qui va fêter ses 34 ans, je crois. ok. 33 34 33 ou 46? Jordi, qu'on avait reçu dans cette émission il y a quelques années. Jordi, si tu nous regardes, bon anniversaire. Merci à tous les 4. C'est bon, un dernier mot? Quelqu'un a quelque chose à dire? Profitez-en, c'est maintenant. Non, c'est bon? Ah, ok. Merci beaucoup à tous les 4 d'être venus sur le plateau de Calédonia. Si vous avez pris l'émission en cours et que vous voulez revoir le début, n'hésitez pas à vous rendre sur la page internet de la chaîne caledonia.nc. Tous les replays de toutes les émissions sont disponibles. Merci à tous et on se dit à la semaine prochaine. Tata.